Les principaux domaines d'application des SIG sont aujourd'hui extrêmement variés. Nous sommes dans le domaine du développement territorial avec cet ouvrage, mais bien entendu, tout ce qui a attrait à une problématique territoriale, tout objet, tout événement qui peut être localisé sur Terre peut être appréhendé par ces outils de gestion et de localisation de l'information territoriale. On le trouve dans le domaine du tourisme, beaucoup de développement, dans le domaine aussi du géomarketing, le domaine, la police aussi utilise de plus en plus ce genre d'outils. Bien entendu, les militaires aussi. Enfin, on voit bien que ce sont vraiment des outils applicables à beaucoup de problématiques qui touchent au territoire. On a nous-mêmes dans notre ouvrage axé notre réflexion sur les potentiels en matière d'aide à la décision dans le domaine du développement territorial. Et là, aussi, cette question du développement territorial est variée. Dans un sens, on touche à l'urbanisme, à la planification, au transport. Et là, le potentiel en matière d'aide à la décision varie en fonction justement des thématiques abordées. Par exemple, pour la gestion de l'urbanisme, on peut calculer des potentiels en densité, des potentiels, des réserves à bâtir. Il y a possibilité de comprendre une structure territoriale à ce niveau-là. Dans le transport, évidemment, les acteurs qui sont en charge de cette question-là vont être amenés à essayer de comprendre leurs infrastructures, comprendre aussi leur potentiel de développement. Donc les réseaux de transport sont extrêmement intéressants à analyser avec ces outils. Aussi, la question du paysage, qui est une dimension centrale du développement territorial, peut être appréhendée avec, par exemple, un suivi de l'occupation du sol. Donc on le voit bien, c'est vraiment extrêmement varié. Et nous, dans cet ouvrage, nous nous sommes concentrés sur des applications qui touchent beaucoup de domaines aussi. Les SIG et l'analyse spatiale contribuent à des prises de décision en faveur d'un développement territorial durable, selon nous, dans 3 domaines. 3 dimensions ont été identifiées qui structurent par ailleurs le livre. 3 dimensions ou 3 facettes. La première facette, qui est identifiée dans le cube justement qui figure dans cette page de couverture, est celle de la dimension technique. Dimension où l'ouvrage, où les SIG sont considérés comme des outils informatiques extrêmement puissants, des outils qui sont capables de stocker de l'information, des outils qui sont capables de la représenter aussi extrêmement rapidement, de la traiter. Donc ça, il y a un progrès technologique marqué. Dans cette même facette, la question des données aussi est extrêmement importante. On voit des progrès quant à la précision des outils qui permettent de fournir ces données. On voit aussi une multiplication, et on le dira tout à l'heure aussi, des sources de données. Donc ça, c'est la première facette. La deuxième, qui se lie directement à cette première, c'est celle des méthodes d'analyse et de la cartographie, qui est selon nous un outil de médiation entre celui qui analyse le territoire, de par la cartographie, il permet de le représenter, et un outil de communication, en fait, destiné à un éventuel décideur sur le territoire. Donc cette question de la cartographie nous semblait importante et prend une grande place dans cet ouvrage. La troisième facette est bien entendu celle des acteurs. Les acteurs, là où il n'y avait que de l'information électromagnétique, l'acteur va rendre de l'information thématique, c'est-à-dire qu'il va l'analyser. L'information est nécessaire, la donnée est nécessaire, mais pas suffisante pour dire quelque chose. L'acteur, là derrière, l'analyse, lui donne sens. Et ça, je vais peut-être développer maintenant 2 exemples qui nous apparaissent fondamentaux, 2 enjeux actuels en relation avec cette implication de l'acteur. Le premier enjeu est celle de la multiplication des sources de données. Chacun d'entre nous, avec des applications qui se trouvent sur le web, facilement à pouvoir déposer de l'information territoriale, à pouvoir aussi la traiter. Il y a un bon nombre d'outils cartographiques qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Donc on voit une multiplication, une libération de l'information géographique et une multiplication des usages qui peuvent en être faits. Ce n'est pas sans conséquence.
peut-être que ça perd un petit peu de sa spécificité. Des règles sémiologiques peuvent être parfois non respectées, donc il faut se méfier. C'est une ouverture, mais parfois peut poser quelques problèmes. Et puis le deuxième exemple que je donnerais de cette relation entre l'utilisateur et puis le destinataire est celle qui concerne de nouveaux enjeux territoriaux. Les périmètres dans lesquels les développements territoriaux se font varient. Actuellement, nous parlons beaucoup de projets d'agglomération. Ce sont des périmètres qui ne correspondent plus aux périmètres institutionnels que sont par exemple les communes ou les cantons. Et par là même, les informations territoriales sur ces périmètres anciens doivent également être réactualisées. Le projet d'agglomération franco-valdo-genevois est par exemple à une échelle transfrontalière, donc on a besoin d'une information nouvelle sur ce territoire. Donc un enjeu territorial va accélérer la commande de nouvelles données et de nouvelles manières de la traiter. Les SIG sont ici utiles. Et puis, deuxième chose aussi qui nous apparaît intéressant et qui arrive assez fréquemment, c'est que l'utilisation de données et la création même parfois de données grâce à ces outils SIG peut stimuler une décision. Je prends l'exemple de la carte du bruit à Paris. Les personnes qui ont été en charge de ce projet ont finalement mis au goût du jour cette problématique. C'est-à-dire que par le fait que l'on communique une carte du bruit avec des endroits où le bruit est extrêmement marqué et d'autres pas, si vous voulez, stimule les décideurs à prendre des décisions. Donc il y a ce double jeu. On se rend bien compte que l'acteur est au centre de tout cela, l'acteur qu'il soit utilisateur, qu'il soit producteur de données dans un premier temps, utilisateur et ensuite décideur. Donc pour une gestion collective, pour une gestion en commun d'un territoire, il nous apparaît aussi important d'avoir une gestion partagée des données, ou en tout cas une collaboration étroite pour que ces données prennent sens entre ces trois types d'acteurs, qui sont par ailleurs invités, et c'est vraiment l'objet de cet ouvrage, à le lire.